Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa maghfiratuhu. Donc comme d'habitude, on se retrouve pour un enseignement dans lequel, en réalité, je n'ai pas vraiment de mérite, car je me contente de traduire ce que j'apprends et ce que j'écoute tous les jours. J'essaye de vous partager euh, ce que j'apprends de manière, on pourrait dire, un petit peu égoïste, dans le sens où je l'ai fait en premier lieu pour moi-même, afin de pouvoir réviser ce que j'apprends. Deuxièmement, ben, j'estime que c'est un devoir, vu que j'en ai la capacité, vu que j'ai la capacité de traduire ce que j'apprends et de l'expliquer. Donc, je me dois de le faire. Donc, j'espère, Inch'Allah, avoir euh, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui est le plus important. Ensuite, salam alaikum à tout le monde. Donc, la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, c'est le plus important. Ensuite, qu'Allah me récompense, me donne des hasanats, qu'il me pardonne mes péchés. Ça, c'est pour moi-même. Mais comme nous, on apprend toujours et comme nos mashayikh nous apprennent, faire quelque chose dans un intérêt, comment on dit ça? Un intérêt religieux, un intérêt de l'au-delà, c'est tout à fait normal, mais c'est pas encore le top niveau. Et faire quelque chose pour un intérêt de ce bas monde promis par Allah Azza wa Jal, c'est tout à fait légitime, mais ça, c'est un niveau encore moindre, d'accord? Car nous sommes en réalité que des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un serviteur, il n'a pas de, le frère qui dort jamais, non. Un serviteur, il n'y a pas de prud'homme, il n'y a pas de droit de l'homme, il n'y a pas de sécu. Tu fais ce qu'on te demande et c'est tout. C'est ça le propre d'un serviteur. D'accord? Et ça, si on comprend cette chose-là, en fait, c'est ça qui nous permet d'être sur le chemin, d'être vraiment un grand pieux et que Allah Azza wa Jal nous utilise vraiment pour casser le faux et pour propager le vrai. Donc évidemment, certains pourraient ne pas comprendre, oui, mais attends, dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous promet des paradis, etc., etc. Oui, tout à fait. Mais le Coran nous dit aussi, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. Mais la satisfaction d'Allah Azza wa Jal est plus grande que tout cela. Quand Allah Azza wa Jal nous dit, وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Donc Allah Azza wa Jal nous permet des paradis sous lesquels des ruisseaux, dans les jardins d'Aden, etc. Mais la satisfaction d'Allah Azza wa Jal est plus grande que tout cela. D'accord? Et certes, cette satisfaction-là, ce qu'on appelle Jannatul Ma'arif, le paradis de la connaissance et le paradis de la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ceux qui ont cette satisfaction réciproque, c'est-à-dire que ils sont satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah est satisfait d'eux. Mais pour être satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut être un vrai esclave. C'est ce que je disais. Pour être satisfait d'Allah Azza wa Jal, il faut être un vrai esclave. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens qu'Allah Azza wa Jal aime, il leur fait des situations qu'une personne normale, elle ne va pas être satisfaite. Je répète, les gens qu'Allah Azza wa Jal aime, Allah subhanahu wa ta'ala leur fait vivre des situations que les gens normaux ne vont pas être satisfaits de ça. Est-ce que vous pensez que un homme du Moyen-Âge qui a que des filles, et lorsqu'il a un garçon, son garçon meurt,
et que les gens se moquent de lui. Ah, ton nom va mourir, tu n'auras pas de prospérité. Anta abtar, ta lignée est rompue. Eh bien, le prophète, ça lui est arrivé, son seul fils, il est mort. Et pas qu'un. Naam. Il a eu Qasim, et puis il a eu Ibrahim, alayhi salam, son fils. Et le prophète, alayhi salam, et tous les gens pieux, et tous les Ahl al-Bayt, ils ont subi toutes les difficultés qu'on puisse imaginer. Mais ils étaient satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, alayhi salam, il a eu beaucoup de maladies dans son corps. Vous savez, il est mort à 63 ans. À 63 ans, on n'est pas vieux. Hein. On ne meurt pas de vieillesse à 63 ans. Il est mort avec de la souffrance, d'accord, corporelle. Mais il ne se plaignait jamais. Non. Bref. Et donc, si tu n'es pas un vrai serviteur, d'ailleurs, le prophète, il priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds se fendent et se blessent. Et même son épouse lui dit, mais pourquoi tu fais tout ça? Et il répond, Afala akunu abdan shakura. Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant? C'est-à-dire que le qiyam que tu fais, c'est pas seulement pour avoir la santé, pour avoir du travail si tu n'en as pas, pour être protégé de ça, ou pour être protégé du mauvais œil, ou pour ceci, que ce soit des choses de ce bas monde, ou alors pour avoir le paradis, ou pour ne pas avoir l'enfer. Non. Bien sûr, ces choses-là, on les souhaite et on les demande avec notre langue. Mais en réalité, ce que nous, on veut, c'est de faire ce que Allah aime nous voir faire. Parce que si nous, on rentre nos désirs dans l'adoration, c'est-à-dire que nos besoins, je veux avoir la santé, je ne veux pas être malade, je veux avoir l'argent, je ne veux pas être pauvre, je ne veux pas qu'on m'énerve, je veux que tout se passe bien, tout comme je veux, etc., etc. Eh bien, en vérité, on fait les choses pour nous-mêmes et pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la première divinité qui est adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre propre nefs. Il y en a qui, certes, ils délaissent la dunya, etc., mais leur propre nefs, non. On a vu avec Omar ibn Khattab, le prophète l'a éduqué. Il a dit, Ya Rasulallah, je t'aime plus que, sauf moi-même. Le prophète l'a dit, pas encore. Et lorsqu'il a dit, je t'aime plus que moi-même, il a dit, Al-an ya Omar. Là, maintenant, oui. Et on expliquera, Inch'Allah, dans les cours de Hikam, que c'est dans quel chapitre. Alors, je vous donne juste la piste pour que vous sachiez, même si on va pas développer là-dessus parce que c'est pas quelque chose en fait qu'on préconise de faire. Je dirais que c'est Allah Azza wa Jal qui va le faire lui-même. C'est pas à nous de le faire volontairement. C'est ce qu'on appelle al-khumul ou al-takhmin. Ça veut dire que il y a beaucoup de récits chez les soufis qui en fait faisaient exprès de casser leur image devant les gens afin de casser leur nefs. D'accord? Donc, ça passe effectivement par ce que font les Karkari, s'habiller d'une manière un petit peu ridicule pour casser ton nefs devant les gens. Ça fait partie des choses. Et plein d'autres choses. Faire quelque chose de makrouh, pas de haram, bien sûr. Tu vas faire quelque chose de détestable pour que les gens, quand ils te regardent, ils disent, ouais, lui, non. Tu vois? C'est-à-dire que, en fait, on te dit que tant que tu casses pas ton image devant les gens, eh bien, tu pourras pas avoir une grande place devant Allah Azza wa Jal. Mais au fin du fin, le vrai ikhlas, ce n'est pas, tout ça, c'est des choses qui se faisaient, mais en vérité, avoir le ikhlas et cheminer vers Allah Azza wa Jal ne peut se faire que avec un exemple vivant devant nous. Lorsqu'on parle d'avoir un cheikh, en fait, c'est pas un cheikh qui va diriger ta vie, qui va te dire reste là pendant 3 jours, fais du zikr, fais ci, fais ça. Le cheikh, en vérité, il n'a pas le temps de prendre chacun de ses disciples et lui dire toi reste là pendant 3 jours, toi fais ci, toi fais ça, de diriger toute sa vie. Si un cheikh fait ça, en vérité,
À notre époque, il peut plus parce que ça veut dire il s'occupe plus de lui-même. Lui-même, il a ses adorations à faire. Lui-même, normalement, il a une famille à gérer, donc il peut pas. D'accord? Mais qu'est-ce que je voulais dire? Il faut avoir l'exemple devant nous. C'est-à-dire un cheikh, voilà, malamat. Mais tu as un exemple vivant devant toi parce que les gens ils comprennent mal le fait d'avoir un cheikh. C'est pas qu'il va diriger ta vie, etc. C'est que les choses ne s'apprennent pas que en lisant des livres. C'est pas possible. En fait, il y a des ce qu'on appelle des, des moyens de perception qui sont au-delà des yeux et des oreilles et du toucher. Il y a des moyens de perception qui se font que par la proximité et la compagnie et l'échange de cœur à cœur et de âme à âme. Voilà. Et ça, malgré toute la modernité qu'on pourrait avoir, eh bien, avec Google et YouTube, on ne pourra jamais avoir ça. Vous me voyez l'espace de 1 heure dans une vidéo, mais vous ne voyez pas le reste. Donc, et puis de toute façon, c'est peut-être mieux comme ça, d'accord? Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ce dont on a besoin, c'est un rapport humain réel. Et ça, il ne faut pas qu'on tombe dans le piège des réseaux sociaux, etc. Il faut qu'on retrouve ce rapport humain réel et qu'on soit ensemble et qu'on vive ensemble et qu'on échange. Et là, bi'idhnillah, on sera sur le bon chemin. Ceci étant dit, donc, aujourd'hui, donc, je vais vous présenter Salawat Yusriya. Donc, avant de poursuivre